Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais donner un petit message. Si mes vidéos n'est pas en mesure de vous changer, il serait mieux pour vous de ne plus m'écouter. Mais si mes publications, mes vidéos, les sujets que je poste vous aident dans votre vie de tous les jours, alors je vous encourage de m'écouter de temps à autre. Merci. Bien, aujourd'hui, je prendrai un sujet qui est très délicat parce que j'ai longtemps observé, j'ai longtemps écouté et vous constatez que ça fait un bout de temps que je n'ai pas posté une vidéo. Ça laisse aussi le temps à tout un chacun de pouvoir digérer les vidéos qu'il ou qu'elle s'est déjà mise à l'écoute pour la compréhension. Bien, vous savez, les sujets qui ne cessent de revenir auprès de celles et ceux qui sont proches et qui m'écoutent ne demandent que les relations conjugales. Vous savez, je ne cesse de mentionner cette différenciation qu'il y a entre être spirituel et être religieux. Je n'en ferai pas un sujet là-dessus, mais c'est juste pour circonscrire, pour essayer de vous apporter un peu de lumière. Parce que étant spirituel, il y a plein de préceptes et des lois à respecter. Étant religieux, bien sûr, il y en a, mais le fait que ça ne soit pas trop martelé, nous constatons beaucoup de dérives au sein de notre société. Et comme il est toujours plus facile d'accuser les autres que de s'accuser soi-même, personne ne veut accepter qu'il est responsable de ce qu'il ou qu'elle vit. Nous avons une génération qui tantôt court vers les biens matériels, le foyer, l'amour, sans trop vraiment réfléchir à ces sujets. Ils pensent qu'il suffit de suivre une série télévisée pour se faire une idée de ce que c'est l'amour ou de ce que c'est un foyer. Quand bien même qu'ils écoutent les dérives, les disputes qui se passent de part et d'autre, ils continuent à croire que leur vie ne sera sans doute pas pareille. Il y a plein de témoignages là-dessus, il n'y a qu'à voir et il n'y a qu'à entendre dans chaque cellule familiale combien plein de personnes se plaignent que mon homme n'est pas sérieux, que ma conjointe c'est une vraie frivole. Ben bon, je veux dire que toutes ces choses aboutissent parce qu'en grande partie l'ignorance continue à habiter les humains. Bon, il faut le dire, continue à habiter les hommes que nous sommes. Voilà. Plus nous sommes ignorants, plus nos actions iront toujours vers les erreurs. Bien, mais après il faut aussi accepter que les erreurs nous aident à nous améliorer. Mais comme beaucoup ne savent pas que la nature passe par les conditions de souffrance pour nous avertir ou pour nous orienter, nous nous mettons juste là à pleurer, à regretter, en se disant peut-être que le ciel m'est tombé dessus, que j'étais pas fait pour X ou j'étais pas fait pour Z. Avant où monsieur s'engage pour une dame, avant que madame s'engage pour un homme, pourquoi ne pas d'abord faire un bilan général, c'est-à-dire
voir quelles sont mes faiblesses, quels sont mes avantages et qu'est-ce que je peux venir apporter chez lui, qu'il manque bien sûr. Inversement chez l'homme. Nous, on se laisse emporter par la flamme de l'amour et par les impressions que nous nous mettions dans notre tête, en croyant que ce sont nos impressions qui feront notre bonheur. Mais la réalité nous rattrape toujours. Quoi que nous fassions, la réalité nous rattrape. Et quand la réalité nous rattrape, nous sommes totalement choqués. Totalement choqués. N'oubliez pas une chose, que personne dans ce monde peut posséder sa femme. Inversement, sa femme possédait son homme. Personne. La preuve, c'est que vient un moment où, après une longue année de couple, on ne ressent plus la même attirance, la même envie. Pourtant, on est toujours ensemble. Mais cela n'empêche pas, normalement, de pouvoir profiter, à pouvoir se faire d'autres relations. Parce que l'humain a toujours tendance à vouloir renouveler ses désirs, toujours renouveler ses désirs, à se dire toujours, est-ce que je suis encore vieux pour ce genre de choses? Suis-je encore vieille pour ce genre de choses? Et il faut comprendre que toutes les relations, excusez-moi, toutes les relations ont un sens. Même si cette relation n'aboutira pas à eurent des enfants, ils vécurent heureux, toutes les relations ont un sens. Le sens que j'emploie ici, c'est on réunit les couples pour vous enseigner un enseignement capital de vie que vous devrez comprendre ensemble, même si de demain ça ne marchera pas. Le but, c'est d'abord comprendre pourquoi vous avez été mis ensemble. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible que vous ignorez. Comme je dis, vous vous contentez des phéromones, des cétacines qui permet à ce que nous puissions nous ressentir à l'aise et que nous ressentir le bien-être devant notre conjointe ou notre conjoint. Mais au-delà de ça, il y a des forces qui vous unissent. Et elles vous unissent pas forcément pour vous rendre heureux. C'est ça le comble. Elles vous unissent parce que, en partie, toi et elle, vous avez commis sans doute un délit avant de pouvoir vous mettre ensemble. Vous savez que la nature n'oublie pas nos actes. C'est pas pour rien qu'il est toujours recommandé de faire le bien. Parce que dans le bien, nous faisons un effort de payer certains de nos dettes que nous avons commis à l'égard des uns et des autres. Si bien que la Bible a normalement martelé sur ce point qu'il faudrait que cette personne puisse être mariée pour se connaître. Et lorsque je dis se connaître ici, je veux parler de façon un peu plus sexuelle. Aujourd'hui, les relations se bousculent un peu plus sexuellement. Et après, lorsqu'ils se sont déjà dévorés, la passion naît, la jalousie, la haine. Et que voilà, c'est un déchirement. On veut tout ravir de l'autre. Et à la fin, on ne reconnaît même plus tous les bienfaits que l'autre a pu commettre. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Le bon Dieu n'a rien à voir dans ce que nous faisons. Absolument rien. Parce que si il était si méchant comme on le pense, regardez autour de vous, vous constaterez qu'il y a d'autres qui réussissent sans trop faire d'efforts dans leur foyer. Qu'est-ce qui fasse que là-bas ça marche? Vous pensez que les problèmes n'existent pas? C'est ce qui est souvent dit, que les problèmes ont tendance à cimenter le foyer et à renforcer l'amour. Oui, mais c'est quel type de problème? Ce problème où monsieur et madame s'asseyent pour pouvoir discuter des choses de façon un peu plus franche
et de se pardonner mutuellement pour revoir une nouvelle façon à eux de continuer leur chemin. Et combien de couples se disent « je t'aime ». Oui, ça, je sais qu'au début c'est tellement beau, c'est raconté parce que ça y ressemble au film que l'on voit, comme on dit. Et les poésies, ça se dit au début, mais après une longue période, ces choses n'existent plus. La femme fait la bouderie, l'homme s'en fiche, et chacun se met dans son coin pourvu qu'ils vivent ensemble. On a l'impression qu'ils sont deux ennemis qui vivent dans une même maison. Écoutez, mesdames, les hommes que vous avez choisis, quel que soit ce qu'ils sont, coureurs de jupons, indifférents, mal intentionnés, pas d'attention envers vous, n'oubliez pas que c'est vous qui avez fait ce choix. Et en faisant ce choix, vous l'avez publié aux gens. Et quand vient le jour du malheur, vous avez peur de le raconter parce que vous savez qu'en partie, vous ne savez pas comment vous défendre ou sortir une telle expression devant les gens. Vous cherchez une personne la plus proche pour pouvoir faire partager votre histoire. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas la seule à pouvoir vivre de telles calamités. Seulement, est-ce que nous prenons conscience des choix que nous faisons? C'est la chose la plus importante. Est-ce que nous prenons conscience des choix que nous faisons? Dieu ne te dira jamais, celui-là il est bon, celui-là il est mauvais. Tout est bon. C'est seulement la capacité de supporter, de pouvoir changer cette personne que quelquefois d'autres n'ont pas. Vous savez qu'il faut de la patience pour changer un homme, il faut de la patience pour changer une femme, mais il faudrait dire aussi une chose. Nous sommes dans un système où, il faut le dire et le redire, que les femmes d'aujourd'hui, particulièrement celles de mon pays, ont été plus ou moins lobotomisées à se dire que la vie est égale au bien matériel, que la femme est égale à tout ce qui doit briller. Nous ne pouvons pas faire obstacle à ça, ou faire table rase de ça, c'est vrai, mais à quel prix voudrait-elle obtenir cette vie de matérialisme et autres? À quel prix? J'en connais plein d'histoires qui, au début, il y a eu plein de flatteries, mais qu'à la fin, cette histoire s'est très mal terminée. Écoutez, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas vouloir aimer un homme seulement parce qu'il doit avoir quelque chose dans sa poche. Si nous allons déjà dans cette thématique, croyez-moi, ne regrettons pas quand les choses vont mal se tourner. Donc, je disais que ne regrettons pas quand les choses vont mal tourner. En fait, elles ne se rendent pas compte. C'est pareil, hein? C'est pas parce que je parle de la femme que l'homme n'est pas responsable de tout ça. J'y viens pour l'homme. Elles ne se rendent pas compte que le prix qu'elles payent, elles se disent je me vends parce que je vaux plus que ça. D'accord, tu vaux plus que ça. Tu n'as personne pour te conseiller, pour te dire qu'est-ce que tu vaux vraiment devant Dieu si tu penses que c'est ta beauté qui va t'offrir le paradis. Et avec des hommes que nous connaissons aussi, qui jouent bien ce jeu, et bien, qui peut tout offrir au début. Il te donne l'argent qu'il faut. Mais une fois que tu te retrouves chez lui, et bien, tout change. Toute la fierté que tu pouvais faire par-ci, par-là, tu te rends bien compte que ce n'est pas l'homme que tu t'imaginais. Et comme c'est trop tard, il te donne des enfants aujourd'hui. Comment peux-tu aller parler chez tes parents que voilà, le choix que j'ai choisi est un monstre? Tu es obligé de l'accepter. Mais tu oublies une chose, comme je dis. Quand tu as fait ton choix en disant que moi je vaux plus que ça, c'était le prix à payer si tu ne le savais pas.
Voilà pourquoi je dis qu'il y a des choix que nous faisons de façon instinctive. Nous ne nous rendons pas compte que c'est même ce choix qui nous lie à notre propre dette de malheur, qu'on le veuille ou pas. Et pourquoi? Parce qu'après, ces dernières vont se réfugier dans des églises pour retrouver réconfort, motivation. Quand une histoire est consommée, eh bien, elle est consommée. Pareil pour un homme. Un homme qui passe toute sa vie à courir derrière les femmes, bien qu'en ayant une femme chez lui, ne vous en faites pas. Je répète que le monde spirituel est tellement merveilleux qu'il n'oublie pas les traces de tout un chacun. Tout ce que nous faisons est enregistré. Et ils attendent que le moment opportun pour nous le faire payer. Si bien que vous remarquerez qu'un jour, tout était beau et un matin, tout chamboule. Tout le monde paye ses dettes. C'est pour ça que les Asiatiques parlent plus de dettes karmiques. Tout le monde paye ses dettes. Il n'y a pas une seule personne qui ne paye pas ses dettes. Que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, telle est cette loi. Sinon, expliquez-moi pourquoi d'autres doivent subir. Quant aux hommes, je répète une chose. Spirituellement, sur son front, il y a un symbole qui est marqué sur son front. Que cet homme passe toutes ses journées à pouvoir sauter sur les autres filles. Il ne se rend pas compte qu'il ramasse, ou il amasse même, toutes les mauvaises énergies que ces dernières lui offrent. Parce que n'oubliez pas que l'acte sexuel, ce sont des échanges d'énergie. On se partage quelque chose. Et lorsque vous avez fait d'une chose sacrée qui devient moins sacrée, n'oubliez pas que vous tombez dans la malédiction. Et dans cette malédiction, vous constaterez que certaines activités de sa vie commencent à chambouler. Il a du moins en moins de l'écoute pour sa conjointe et il voudrait donner son malheur auprès de sa famille, alors qu'il ne se rend pas compte qu'il est d'abord responsable de tout ce qui arrive. C'est pareil pour la femme. En pensant être avec un homme et que, avec le temps, elle se rend compte qu'elle n'obtient pas ce qu'elle cherchait, comme ils disent le bonheur, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils définissent le bonheur. Eh bien, cette dernière voudrait aussi aller voir ailleurs, sans se rendre compte que tout a été déjà tracé pour ramasser toute la malédiction qui fera ce que désormais toutes les choses que elle ou ils envisagent ne marchent plus. Et après on se remet à Dieu pour implorer son pardon, sans se rendre compte que voilà, qui a été responsable d'accepter la tentation? Nous. Qui doit être responsable de payer cette dette? Qui doit être en mesure de payer cette dette? Dieu ou la personne qui a commis? C'est pour ça qu'on dit, faites un effort d'être plus conscient ou consciente lorsque vous voulez vous engager dans une relation. Ne cherchez pas d'abord l'intérêt matériel avant tout, parce que tout peut s'arrêter en un instant. Imaginez-vous que vous allez avec un homme qui a du fric, comme il faut dire. Mais en un instant, cet homme a des problèmes avec la justice, a des problèmes avec ses compagnies, la police. Tout peut être, tout pour lui peut être confisqué. Et comme ton amour n'était basé que sur ce plan matériel tiré d'intérêt, et te voilà, tu prendrais tes clics et tes claques pour t'en aller, tout en fomentant une histoire qui n'a quelquefois rien à voir avec votre séparation. Prenez conscience, mes chers frères et sœurs, que ce monde est très loin de ce que vous imaginez. Très loin. Nous sommes entourés de certaines forces obscures qui n'ont que pour but de nous conduire à nos erreurs.
Nous sommes responsables des idées que nous émettons. Et ils ne mettent qu'à l'action pour nos erreurs. C'est nous qui les payerons, pas eux. Si bien que je dis et j'insiste, être spirituel, c'est beaucoup mieux parce que ça te permet d'être beaucoup plus éveillé et de savoir les choix que tu veux. Parce que toutes les femmes aussi, elles ne sont pas des femmes à prendre. Elle peut être la plus belle, elle peut être la plus ravissante, comme la reine de Saba. Elle n'est peut-être pas faite pour vous. Arrêtez de trop suivre les médias qui pullulent votre cerveau, qui empoisonnent votre vue et votre perception. Et je pense qu'en partie, ils sont aussi responsables des choix que vous faites. Réfléchissez bien, une fois qu'on est ensemble dans une même maison, vous pensez que vous allez encore vous habiller tous les jours comme je vous voyais à l'extérieur? La vraie réalité, c'est celle-là. Tout ce que nous présentons à l'extérieur ne sont que des impressions. C'est, comme on peut dire, des techniques d'appât. Mais le véritable amour consiste d'abord, ou l'amour de soi ou de l'autre consiste d'abord à découvrir ce que mon partenaire est comme potentiel. Quelle intelligence il vaut, qu'est-ce qu'il est capable de faire, où sont ses limites, quel est son défaut, ce pourquoi je dois me battre ou m'atteler pour pouvoir éliminer ce défaut ou améliorer s'il le faut. Et chemins ensemble, nous réussissons les obstacles de la vie. Parce que normalement, il est conseillé à une femme ou un homme de s'aimer mutuellement. Un homme a le droit d'aimer plus et une femme a le droit d'aimer mieux. Et l'histoire de pouvoir se laisser embobiner par d'autres hommes parce qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de vous dévorer. Pas seulement de vous dévorer, mais de vous laisser ces déchets. Et n'oubliez surtout pas qu'aujourd'hui, nous avons deux types de personnes qui ont la possibilité d'acheter votre capital de chance. Oui, oui, il y a vraiment ce genre de personnes. Ce n'est pas en vous donnant des grosses sommes qu'il regrette parce qu'il en a assez. Non, non, c'est parce qu'il sait qu'il achète. Il achète votre capital de chance. Mais comme vous l'ignorez, eh ben, vous êtes tellement contente parce que vous avez eu, je sais pas moi, une somme de 500 000, 1 million. Et qu'est-ce que ça vaut de votre capital de chance? Vous voyez combien l'ignorance envahit ce monde et que ce monde devient de plus en plus invivable. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Avant de pouvoir implorer le bon Dieu, revoyons-nous nous-mêmes au fond avec notre propre comportement. Regardons un peu comment nous marchons. Et sachez juste que si vous ne prenez pas conscience, ce n'est pas Dieu qui viendra prendre conscience à votre place. Parce qu'il vous a donné cette vie, il vous a donné cette réflexion pour que vous surpassiez, que vous puissiez vaincre les puissances ténébreuses. Et si vous avez des conseils, si vous pensez pouvoir me faire parvenir votre histoire, n'hésitez pas. S'il y a un conseil à vous donner, je n'hésiterai de le faire. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.